Avez-vous regardé Vogue World Paris? C'est un événement tout récent organisé par Vogue et cette 3e édition s'est déroulée place Vendôme à Paris le 23 juin 2024. Célébrant 100 ans de mode française et de sport, elle a vraiment été cette année particulièrement impressionnante et spectaculaire. Mais comment Vogue World, au travers de la mode, parvient à faire état du moment culturel que nous vivons? Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. L'ambiance post-Covid à New York, comme partout dans le monde d'ailleurs, était assez triste, assez lourde. Et c'est ça qui a motivé Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, à réagir. Et elle a en effet partagé cette idée initiale lors du podcast Canapé 6 places de Lena Situation. So I said, you know what we should do? We've spent hundreds of years going to hundreds of fashion shows. Let's do one that will help bring the city alive. Donc c'est comme ça qu'est née la première édition à New York, sous la forme un petit peu d'une fête de rue on va dire, où on célèbre la vie new-yorkaise en faisant un savant mélange de différentes célébrités et marathoniens tous de différentes nationalités qui couraient d'ailleurs avec différents drapeaux. Et pour montrer d'ailleurs cette pluridiscipline, Serena Williams, championne de tennis, avait d'ailleurs ouvert le show cette année-là. Ce premier événement a été marqué par la volonté d'une ambiance vraie, naturelle, comme ce que l'on trouve à Central Park le dimanche après-midi, comme l'explique toujours Anna Wintour. Alors il faut aussi noter, parce que ça c'est important, qu'une partie des gains réalisés avec la vente des tickets pour cet événement est retournée au CFDA Vogue Fashion Fund, qui soutient des jeunes créateurs de New York. Un an après, en 2023, Londres accueille la seconde édition de cet événement, ce qui fait totalement sens puisque Anna Wintour y est née. Et là le thème est bien différent puisqu'effectivement il concerne plutôt l'ouverture d'un théâtre. Sont invités des chanteurs d'opéra, des danseurs de ballet, des artistes, des actrices, acteurs, et bien évidemment des personnalités de la mode. Cette soirée s'est faite sous la forme d'une avant-première, c'est vraiment une célébration des arts du spectacle. Et d'ailleurs c'est là qu'on commence vraiment à voir que Vogue World s'investit vraiment dans la culture actuelle, puisqu'une partie des gains récoltés avec les ventes des tickets sont allés à des associations qui luttaient contre les coupes budgétaires dans ce domaine culturel et artistique. Puisqu'en effet après le Brexit et le Covid, le domaine culturel et surtout en Angleterre a été très touché. Le prix des énergies montait lorsque le marché de l'art et les fréquentations des lieux culturels descendaient. Donc tout ce domaine-là vivait une situation très difficile. Et ce qu'il maintenait en survie, c'était surtout le fonds de relance de la culture, doté de 1,6 milliard de livres sterling, ce qui correspond à peu près à 1,9 milliard d'euros. Mais le financement de l'Art Council England, ACE, a été fortement diminué et protégeait auparavant de nombreuses institutions londoniennes. Et donc cette diminution de 50 millions de livres, ce qui correspond à peu près à 58,6 millions d'euros, a entraîné de grandes difficultés dans ces différentes institutions londoniennes, comme par exemple le Camden Art Center, mais aussi des galeries et des musées qui ont également subi ces difficultés. Mais ces coupes budgétaires concernent particulièrement Londres, puisqu'en effet, ces institutions londoniennes ont vu vraiment des trous se creuser dans leur budget, lorsque d'autres régions bénéficient de redistribution. Bon, dans tous les cas, le domaine de l'art en 2023 en Angleterre était en grande difficulté, et donc c'est pour ça que Vogue World s'est engagé à essayer de rétablir un petit peu la situation. Anna Wintour voulait réénergiser tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à la 3e édition à Paris cette année, le 23 juin 2024, qui célèbre le sport et 100 ans de mode française. Paris et plus particulièrement la place Vendôme étant vraiment le berceau de la mode française. Et d'ailleurs ce lieu particulier a une grande signification, puisqu'en effet, au-delà d'être un emblème de la mode et du luxe, ça représente également tout un fantasme autour de l'esprit de Paris haussmannien, de la beauté et du raffinement. Mais il y a également le Ritz Coco Chanel, Chanel étant devenue l'une des maisons les plus emblématiques de la haute couture, créé en 1910, a élu domicile dans une suite de ce palace de 1954 à la fin de sa vie en 1971. Donc Coco Chanel est donc décédé au Ritz, donc c'est quelque chose qui évidemment a marqué les esprits. D'ailleurs au Ritz, sa suite est toujours proposée sous le nom de suite Coco Chanel à un prix de 36 000 euros par nuit. Bon, va falloir économiser un petit bout de temps pour y passer la nuit, mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe. Alors d'ailleurs, ces deux premières boutiques étaient dans les rues parallèles, la rue du Gambon, au 21 puis au 31. Le but de Vogue World, c'est vraiment de présenter une vision globale de la culture, incluant non seulement la mode, mais également le cinéma, la musique, le sport, la pop culture, et qui se veut vraiment être le reflet du moment culturel que nous vivons. Et d'ailleurs, si on pousse plus loin, la mode ne pourrait pas exister sans cette pop culture, puisque c'est elle-même qui influence les créations, en puisant toujours dans le mélange des cultures et des langues.
Alors on l'a compris, le but de Vogue World c'est également de défendre certaines causes, et cette année en 2023 une partie des gains ont été redistribués au Secours Populaire, qui agit notamment pour favoriser en fait l'accès à la pratique des sports à des enfants défavorisés, donc ce qui rentrait évidemment parfaitement dans le thème de cette édition. On entre maintenant dans le vif du sujet, cette édition 2024 qui célèbre 100 ans de mode française et de sport, avec 500 participants dont 188 athlètes connus, 151 modèles, 70 danseurs et 40 membres de l'Orchestre Philharmonique de Paris ont réalisé un show qui a étalé l'histoire de la mode en France depuis les années 1920, tout ça en étant relié au sport. Cette association de la mode française et du sport n'est pas un hasard, alors tout d'abord par l'intervention des JO, mais il faut rappeler qu'initialement ces JO, créés en 1896, ont été initiés par le français Pierre de Coubertin. La première édition des JO a été réalisée à Athènes, donc en 1896, et la France a donc un immense rôle dans la création de cet événement incroyable aujourd'hui. Vogue World Paris a été rediffusé sous forme d'un live stream réalisé par Sam Wench, qui a également réalisé le film du Eras Tour sur Taylor Swift, et Clara Delevingne s'est fait présentatrice. Le show est décomposé en plusieurs temps en commençant par l'ouverture. On y voit tout d'abord 26 jeunes athlètes qui portent l'emblème du Secours Populaire, puis un groupe de couturiers venant de différentes maisons parisiennes viennent s'associer à ça. Puis en même temps on assiste à une reconstitution de la course des garçons de café, animée par la musique Around the World de Daft Punk, donc un groupe français, pour qu'Aya Nakamura, habillée en Jean-Paul Gaultier, fasse finalement son entrée. Donc déjà cette ouverture qui est extrêmement intense nous met un petit peu dans le bain et dans l'ambiance de cet événement, qui va jouer sur plein de petits détails, plein de petits clins d'œil à l'histoire de la France et à l'identité de la France. Et cette effervescence va se prolonger tout au long de la représentation avec les différents temps qui vont chacun correspondre à une décennie associée à un sport. Ainsi on a le cyclisme pour les années 20, le relais pour les années 30, puis les sports aquatiques pour les années 40, pour les années 50 les sports équestres, les années 60 l'escrime, la gymnastique évidemment pour les années 70, les arts martiaux pour les années 80, le football pour les années 90, clin d'œil à la victoire de la France en 1998, le tennis pour les années 2000, et enfin pour les années 2010, le breakdance. Et donc je vous propose au travers de cette vidéo d'analyser un petit peu à tous les temps de cette représentation. Et on commence par les années 20 qui débutent avec un défilé de robes Chanel qui ont été publiées pour la première fois en 1924 dans Vogue, soit il y a pile 100 ans sous la mélodie d'Erik Satie. Le cyclisme est subtilement associé à ce défilé, le cyclisme qui fait référence au fameux Tour de France qui a été créé en 1903 seulement quelques années auparavant. Et tout ça est accompagné d'une chanson de Aya Nakamura, accompagnée toujours de l'Orchestre Philharmonique. Là où les années 20 sont présentées de manière assez poétique, les années 30 arrivent de manière beaucoup plus forte. Elles sont introduites par une simulation d'un 4x100 mètres féminin, avec des tenues Balenciaga, sachant que Cristobal Balenciaga, le créateur de la maison, est arrivé à Paris en 1937, cette séquence étant accompagnée d'une musique beaucoup plus dynamique. Les années 40 correspondent aux épreuves aquatiques. Elles commencent paradoxalement avec une musique assez douce, assez poétique, ce qui est étonnant en vue des événements évidemment de ces années-là. Mais on voit que l'histoire est également réfléchie et respectée, puisqu'en effet cette musique douce va laisser vite place à une musique beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus festive, caractérisant les temps d'après-guerre où ça y est, on peut respirer enfin et retrouver la joie. Pour ces épreuves aquatiques, Vogue a utilisé des sortes de rubans géants bleus qui simulent des vagues, ce qui est assez surprenant et original, c'est très bien pensé. Et ça leur permet notamment d'introduire le bikini qui a été inventé en 1946 par un Français nommé Louis Réard. Et en fait, le bikini est le premier maillot de bain qui laisse paraître le nombril, contrairement au premier maillot de bain 2 pièces créé en 1932. Et dans le live stream, ils expliquent qu'en fait, cette tenue était tellement considérée comme scandaleuse à l'époque que les mannequins même ne voulaient pas en porter, qu'ils allaient des fois chercher des mannequins dans les cabarets pour pouvoir porter ces tenues. Petite anecdote amusante. Dans cette séquence-là, Sabrina Carpenter intervient habillée en Jacquemus avec des rayures colorées qui caractérisent à la fois la joie et l'esprit un petit peu plage, marin. Ces rayures représentent d'ailleurs assez bien les stéréotypes qu'on a sur la French Riviera, encore un petit peu une figure inspirante de la France, on va dire. Et puis d'ailleurs, on fait facilement le lien entre Sabrina Carpenter et son clip de Espresso, qui incarne parfaitement cet esprit de joie, plage, etc.
On arrive à présent aux années 50 avec les sports équestres. Cette décennie se caractérise par Carmen de Georges Bizet, accompagné de l'emblématique silhouette du tailleur Dior, qui a vraiment révolutionné la silhouette de la femme, qui était d'ailleurs à ce moment-là appelée le New Look. Et l'intervention ici des tailleurs prend également tout son sens, puisque effectivement, ces tailleurs ont été membres des garde-robes féminines dès le 19e siècle, notamment sous l'impulsion des sports équestres. Alors bien évidemment, on ne peut pas parler de sport équestre sans penser à Hermès, et c'est comme ça que Kendall Jenner et Gigi Hadid arrivent à cheval équipés d'Hermès pour tourner autour de la place Vendôme. En arrivant aux années 60, on rompt vraiment avec ce qui était présenté avant, d'une part par le sport qui est présenté, l'escrime qui est quelque chose de très moderne, mais également par le renouveau de la mode de cette époque, qui est alors interprété tout principalement par Courrèges et Paco Rabanne. Et pour illustrer ce renouveau, on peut par exemple prendre la collection de 1966, dit robes importables dans des matériaux contemporains, de Paco Rabanne où il utilisait tout aussi bien du métal que du plastique, ce qui n'était alors du jamais vu dans le monde de la mode. On arrive dans les années 70 et quoi de mieux que la gymnastique? Alors je ne sais pas si Anna Wintour connaît Véronique et Davina, mais en tout cas nous on leur dit coucou. Mais au-delà de la gymnastique, cette séquence réinterprète la bataille de Versailles. Alors en fait, cette bataille de Versailles, ça a vraiment été un temps fort dans l'histoire de la mode, puisqu'en effet, en 1973, le conservateur du musée de Versailles, Gérard van der Kamp, organise un spectacle à l'Opéra Royal pour lever des fonds. Donc c'est comme ça que le 28 novembre 1973, on assiste à un spectacle qui mêle à la fois la mode, la musique, le chant et la danse. Et au cours de cette représentation sont invités 5 créateurs français et 5 créateurs américains. Pour les Français, on avait Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emmanuel Ungaro, mais également Marc Bohan qui représentait Dior et encore Hubert de Givenchy. Et pour les USA, on avait Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Alston, Bill Blass ou encore Anne Klein. Et les Américains ont fait quelque chose qui a vraiment marqué les esprits, puisqu'en effet, ils ont fait défiler 11 mannequins noirs, ce qui était une première à l'époque. Et donc c'est évidemment un moment fondateur dans l'histoire de la mode, dont on a encore aujourd'hui l'héritage. À part ces quelques robes inspirées de la bataille de Versailles, Vogue World présentait également des tenues colorées, assez festives, assez joyeuses, mais vraiment caractérisées par la couleur des années 70, et qui prennent leur inspiration notamment dans 2 boîtes de nuit, une à New York, le Studio 54, et à Paris, le Palace qui était d'ailleurs une boîte de nuit fréquentée par Karl Lagerfeld. Et c'est donc comme ça que cette décennie est présentée de manière assez joyeuse, tout en mettant vraiment en évidence le fait que la mode commence vraiment à changer et à prendre un tournant. Une rapide intervention de Katy Perry va marquer le début de ces années 80, qui vont s'orienter autour des arts martiaux, puisqu'en effet à cette époque, Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo de Comme des garçons viennent de s'installer à Paris, et on entend vraiment parler d'eux, et on rend ainsi hommage à ces designers japonais avec 60 artistes martiaux, en présentant notamment du judo, du karaté et du taekwondo. Au niveau des tenues, du Saint-Laurent défile vraiment Saint-Laurent qui est emblématique de cette époque, notamment avec son smoking pour femmes, qui a encore une fois révolutionné vraiment la garde-robe féminine et qui a joué un immense rôle dans la mode actuelle. Et selon moi, c'est vraiment à partir de cette décennie-là, cette séquence-là, qu'on voit vraiment une réorientation de la mode, où vraiment, ça y est, les acquis des 20 dernières années sont pris en compte, et on avance vers quelque chose de nouveau. Pour les années 90, Vogue World a choisi le football, et cette décennie est introduite par la magnifique musique Hier encore de Charles Aznavour, tout en revenant sur l'histoire française en réinterprétant un look qui avait été créé dans les années 90 pour fêter le bicentenaire de la Révolution française. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, Vogue World prend bien en compte l'histoire française et l'histoire de la culture à cette époque, et arrive vraiment à mêler subtilement les différentes époques, les différentes cultures, pour proposer une vision globale de la culture que nous vivons. Introduite par Venus et Serena Williams, les années 2000 sont bien évidemment orientées vers le tennis et présentent un très grand nombre de tenues différentes, notamment avec plusieurs vuitons que l'on peut facilement reconnaître avec des pièces souvent colorées en cuir assez complexes, et tout ça se fait sous la voix de Bad Bunny. Toujours sous un rythme de Bad Bunny, Vogue a choisi d'utiliser le breakdance pour représenter les années 2010. Interviennent d'ailleurs 20 breakdancers internationaux, et à partir de là on arrive finalement sur le temps final de ce show, au cours duquel interviennent notamment Victor Wembanyama, qui est un très grand joueur français de basket NBA, et par Marie-Josie Pérec pour l'athlétisme. À la toute fin du show, tous les intervenants et les tenues reviennent sur une musique de Claude Debussy, ce qui forcément donne une scène assez émouvante et assez prenante, très féerique et poétique. Puis le show prend fin avec un Thank You Paris et une musique beaucoup plus légère sur laquelle les invités peuvent partir.
Finalement, le pari est réussi, Vogue World a vraiment réussi à dresser un portrait exact et complet de l'époque culturelle dans laquelle nous vivons, et réussi à réellement nous transporter au travers du temps et au travers de différentes caractéristiques de certaines décennies. Il y a vraiment une harmonie entre l'héritage, la modernité, l'élégance et le rêve, mais également entre la mode, la musique et le sport, et je trouve que ce tout donne vraiment quelque chose d'assez magnifique et exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses sur cet événement qui est assez nouveau. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.